Enregistre. Voilà. Alors, dis-moi tout. Alors moi, bah écoute, j'ai senti que j'avais envie quoi de causer un peu noix et puis de monter Mastro et puis je sais pas, qu'en ce moment un ou deux petits tips ça pourrait m'être utile quoi dans mon cheminement quoi personnel. J'ai déjà Mhm. vu ta sœur que la semaine passée, donc assez Ok. récemment. Et ça a bien décanté quoi ce week-end pour le coup quoi. Ah oui, t'enchaînes là alors. Ouais, alors écoute, ça s'est fait comme ça. J'ai eu mon petit moment de panique il y a pas longtemps parce que ça fait 3 semaines, un mois que je vous ai un peu contacté et que le rendez-vous s'est pris pour un peu plus tard. D'accord. Alors, j'ai eu un grand moment de prise de conscience, quoi. Et Ok. ça a piqué, mais ça va mieux, quoi. J'ai passé le creux de la vague, mais voilà, quoi, comment te dire? Je suis un peu dans une transition de vie, quoi. Je ne saurais pas comment le dire autrement, quoi. Enfin, C'est est-ce que je te surtout fais dans tout une... le schmilblick enfin, voilà, ouais, bah, je vais te faire un peu le même truc que ta sœur pour un peu me présenter, quoi. J'ai 36 ans, j'ai passé 34 ans de ma vie à, en gros, la subir. En 2020, justement, quand j'avais 34 ans, bah, j'ai eu mon burn-out. Je me suis pris mon mur, quoi, dans la gueule, quoi. Ça fait mal. Et depuis, bah, grosse prise de conscience, grosse ouverture à tout ce qui est spiritualité aussi. Donc, vision du monde qui évolue, voilà. En 3 ans, quoi, j'ai bien changé, quoi. J'ai bien évolué, j'ai beaucoup évolué, quoi. Et bah, justement, avec ta sœur, justement, on a travaillé sur des mémoires bien lourdes quand même. Enfin, je prends conscience de tout. Waouh. Enfin, je prends conscience, quoi. Je prends conscience. Je suis dans Ok. cette phase où je prends conscience et cette prise, bah, ça fait que je change et que bah, des champs qui m'étaient fermés auparavant, que je me fermais toute seule auparavant, bah, c'est ouvert et donc je vais dans ces champs et j'expérimente et je suis voilà, quoi. Je suis un peu dans ce moment, quoi, de vie. Et justement, au niveau de ce que je veux être, de ma capacité d'affirmation, en fait, quoi, ça, c'est le gros de mon questionnement, en fait. C'est aussi pour ça que je viens vers toi, c'est que, bah, voilà, dans le matériel, dans le concret, quoi, ma vie change, justement, j'ai changé de boulot, quoi, c'est vraiment un nouveau boulot, c'est un job à 60%, quoi, j'ai baissé, quoi, je veux changer un peu ma vie, je veux aussi avoir du temps pour me lancer dans de l'accompagnement thérapeutique, j'ai aussi envie de faire des choses, quoi, j'ai des projets, quoi, j'ai des idées et j'ai envie bah, de les faire, quoi, d'y aller vraiment et je me sens de nouveau, tout d'un coup, en fait, libre d'y aller, mais il y a toujours ces trucs qui me retiennent, quoi. Il y a des vieux schématiques, des vieilles schématiques finalement que je suis en train de dealer avec. Puis donc ça me fait des coups de j'y vais pas, j'y vais, quoi, vais Hmm. pas, quoi. Et donc voilà, un peu pourquoi avec ma demande, en fait, quoi, de peut-être m'aider à mettre des mots sur certaines choses, peut-être me faire voir où je dois prendre conscience de certaines choses, où je me vois peut-être encore un peu la face, ou Ben, la je dois demande, juste elle est... accepter, quoi. Enfin, La voilà, demande, elle est pas... La demande, elle est pas concrète, elle est pas définie pour une bonne raison. C'est que tu essayes de chercher justement une demande et que le ouais. truc inconscient qui sort, c'est arrête de chercher C'est ce fait. qui n'est pas là. C'est dans un sens où le mouvement arrière dont tu parles, je suis retirée en arrière et en avant. Le arrière, c'est juste le mental qui va essayer de checker en surveillance s'il oublie rien. C'est Mhm. juste ça qui encombre pour moi, pour le moment, ta structure. C'est une sorte de ancienne hypervigilance, alors que tu es en sécurité et que tu as fait le taf et qu'on est dans une... Quand tu disais je suis en transition professionnelle, moi j'ai entendu je suis en transition émotionnelle. C'est-à-dire que je passe d'un système où l'émotion est quelque chose qui m'indique un danger, à là tout de suite, l'émotion m'indique que je suis en train de recevoir. Et c'est juste le changement d'information qui est pour moi quelque chose qui continue en fait à s'ouvrir, à se mettre en sécurité, à s'ouvrir, à se mettre en sécurité. Donc on est sur quelque chose qui est euh, intense, tout proche de toi. Et c'est pour ça que dès qu'on s'éloigne un petit peu, dès qu'on veut réfléchir projet, dès qu'on veut aller un petit peu, quand on veut déjà reproduire, quand on veut déjà redevenir rentable, dans l'énergie, tu es en train d'essayer de retourner dans l'ancien système qui te faisait justement du mal. Donc tu Ouais. t'auto-protèges.
tu te laisses pas faire en fait. Ton corps émotionnel ne te laisse plus faire cet ancien mouvement. Et Mhm. c'est juste au niveau du mental, il fait des allers-retours, mais c'est le temps de tâter ton nouveau terrain et de te dire, ah ouais, j'ai vraiment le droit à cette abondance-là. Et donc, Ouais. c'est plus un truc de recevoir là pour moi maintenant, de prendre du temps, de pas presser, de changer de dimension temporelle. Et c'est un ajustement quasiment vibratoire. Ton Oui, corps, il oui. l'a déjà passé, mais la tête, elle fait juste encore des petits allers-retours. Parce il y a des mémoires qui, évidemment, ne comprennent pas que l'on puisse ne rien faire et recevoir, que l'on puisse avoir la vie qu'on veut. Et c'est du déconditionnement qui prend du temps. Et donc, je serai sur une dynamique de temps, Oui. d'accueillir ce temps, cette intégration, et de ne pas tout de suite, en tout cas, se ruer vers quelque chose qui te retransformerait tout de suite, mais que Ouais. tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, que ce soit dans je reçois, pas pour produire, juste pour recevoir, quoi. Juste pour voir ce que ça fait, comme tu dis, juste pour expérimenter ce que c'est, en fait. Quand on Mhm. n'attend rien de moi, quand j'attends rien de moi, en Ouais. Ouais, ouais, ouais. fait. Je sais que c'est là où je dois aller. Ouais, Tu dois mais aller ouais. nulle part, en fait. Non, enfin, oui, justement. Je vais te C'est- reprendre sur les mots parce que je vais te montrer que Ouais. c'est ça qui fait que ça montre que ton corps a déjà tout compris. Tout ce que je vais te dire, tu vas déjà l'avoir compris en fait. Il y a une lutte au niveau du mental de continuer à vouloir une direction et c'est pour ça que tu trouves pas vraiment de questions claires. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de questions claires. C'est parce qu'il n'y a pas encore l'acceptation pleine, totale et entière que tu n'as rien à faire. Donc tout ce que tu vas pouvoir émerger et émaner va coûter une certaine dose d'énergie. Je suis pas Et là, sûre que je t'ai suivi, mais d'accord. on arrive sur l'incompréhension de si je ne fais rien, s'il n'y a pas d'énergie qui pousse. Ouais. En bas, tu vas nous créer du questionnement. Tu vas devoir te créer une mission. Tu vas devoir créer quelque chose pour en sortir. Mhm. Alors que pour moi, là, tu es dans un temps comme si on t'avait donné ta retraite, en fait. Ah, mais je suis C'est pas à la retraite. comment? Je suis pas à la retraite, mais oui, enfin, ouais. Non. Mais dans l'énergie, moi, je sens la retraite. Ouais, j'ai fini de me battre. Il y a un truc. Oui, t'es à la retraite, comme si d'un coup, tu avais 80 ans, sur ton temps Ouais. matriciel en tout cas, et c'est le temps de faire une transition, c'est une acceptation entre deux fréquences. Il y en a une en Mhm. dessous, elle a accepté l'infini et le repos, et il y en a une qui se bat contre cette sensation euh, de, euh, de devoir à nouveau rentabiliser ou recréer. Dis-moi comment tu te sens. Ça sonne super juste. Ça sonne super juste. On peut pas mettre beaucoup de mental dans cette séance si tu veux, Oui, parce enfin, que c'est mon entraînement d'ailleurs, c'est ça. c'est ton entraînement. Ouais. Parce que si tu veux, j'ai l'impression que il serait facile de jouer sur le jeu du mental, c'est-à-dire on pourrait parler, parler et te donner plein d'explications, mais du coup on resterait en haut. Mhm. Ce que tu fuis, c'est ce silence-là qu'on est en train de faire, celui du bas, Ouais. celui où tu vois, on peut être là et puis rien faire, c'est pas grave. Tu vois, le temps passe et en fait, on est en train d'œuvrer, on est en train d'œuvrer à ne pas aller en haut. Donc il y a de l'action. Mhm. Chaque seconde, là, on est en train de déconditionner des tas et des tas de choses, puisque chaque nouvelle seconde, si tu fais pas attention, ça remonte. Puis là-haut, il y a des questions, hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Est-ce que je peux bien faire? Si je viens de passer 36 ans à subir ma vie, je veux pas retourner dedans. Donc en fait, tu viens de Mhm. découvrir une immense abondance et il y a forcément une grande, grande peur qu'elle prenne fin. C'est pour ça que tu es sur ce moment temporel très stressant,
celui où on vient de franchir la barrière, mais c'est pas très loin derrière cette sensation d'enfermement. Du coup, on est encore en lutte dans cet élan de faire quelque chose, alors que dans l'espace où tu viens d'arriver, il va t'habituer de plus en plus à te montrer qu'en fait, tu peux te poser dedans, tu peux t'allonger. Et ça y est, Mhm. c'est pris en charge ici. Ouais. Et dans cet endroit-là, les questions les plus importantes et les plus intéressantes sont pas quoi faire pour te mettre à l'œuvre, quoi faire pour aider les autres, quoi faire pour être à nouveau utile et participer dans ce nouveau monde. Ici, les questions intéressantes, c'est combien de temps j'ai envie de rester au soleil? Où est-ce que j'ai envie d'aller marcher aujourd'hui? Quelle tisane j'ai envie de me faire ce matin? Ça, ça émane de ta structure là tout de suite. C'est, tu viens d'être placé en retraite. T'es logé, nourri, blanchi par quelque chose. On apprend à recevoir. On apprend à se poser les questions toutes simples d'un enfant qui a le choix. On veut de la douceur là. On veut de la mère. On veut que tu retournes maman. Maman de toi, comme si tu venais d'avoir des enfants et t'es en congé maternité. T'es dans une phase de transition Mhm. émotionnelle et aussi vibratoire. Ça coûte de l'énergie au corps. Ça coûte de Ah ouais, l'énergie au mental. On ne peut pas là-dessus poser la question du futur. Tu vas trop vite. Et cette vitesse, elle est dans j'ai peur de être juste réenfermé. Donc il y a du travail à faire qui est à chaque seconde te renourrir, de croire à cette abondance. Et pour ça, il faut que le mouvement il soit dans la réception et d'amplifier en bas. Et quand tu as des questionnements, de les laisser s'évaporer et de laisser du temps, de te souvenir que là, le mental, il va créer des quêtes et des missions, alors que je ressens qu'on est juste dans quelque chose qui déconditionne, comme tu dis, 36 ans. Et bah, ça demande du temps, du repos, de la bienveillance, de la douceur, de l'amour envers toi et pas envers un rôle, quel qu'il soit à tenir en fait. Se souvenir de l'aura, juste le prénom, ce qui contient, tu sais, juste le prénom, pas le rôle social. Parce qu'il y a, j'ai une vie quand même bien occupée, tu vois, donc ces rôles, je les emprunte quoi tous les jours, donc c'est. Mhm, Et toi, c'est facile de se faire rappeler en arrière, mais je vois comment je peux pas tenir une distance, enfin, pas négative, ouais, ouais, mais oui, tenir, ouais, mhm. une distance, quoi, ouais, une. Je sais Mais pas ça ce qui est vient dans. travailler sur justement, sur des trucs, c'est pas, ouais, c'est facile de me rappeler. Là, Parce si qu'en tu fait, veux, je sens l'ancien point d'accroche encore, et c'est, je suis là, non, non, je vais oui, pas me laisser accrocher, je dois toujours faire ce travail de non, j'y vais plus, moi, j'y vais plus. pour le moment, si tu veux, j'ai la guidance de pas du tout te poser des questions sur ta vie. C'est pas pour Ouais. rien que tu as ton arrière-plan qui est flouté. Ça me Mhm. dit, on s'en fout du reste. On va rester juste là, tout proche. Et j'ai pas besoin d'aller te demander quels sont les tas de choses que tu as à faire qui t'empêchent d'eux, puisqu'on est en train d'essayer de déconditionner tout ce truc qu'on se raconte. Puisque Il est quand costaud j'arrive chez chez moi. toi, comment? Il est costaud chez moi, ce truc. Voilà. Il Dans est l'art de se costaud raconter surtout. des choses, c'est. Il est Ah costaud, ouais. mais il est costaud parce qu'il est autonome. C'est là où je sens Mhm. que moi, j'ai pas la place d'intervenir. C'est que si je te disais, ah, alors t'as quoi à faire? Ah, ça, bah, peut-être qu'on pourrait trouver telle solution. Tu m'as déjà dit non, mais si je le voulais, je sais très bien comment faire. Il y a un grand pouvoir en bas. C'est un pouvoir de gestion, c'est un pouvoir d'autonomie, c'est un pouvoir de patron d'entreprise. Ce pouvoir-là et cette autonomie-là, elle est largement suffisamment puissante pour régler un problème. Elle n'a pas besoin de moi, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour régler un problème. C'est quelle est la nature des problèmes?
Est-ce qu'on pourrait utiliser la puissance que tu as mis dans 36 ans de vie pour régler des petits problèmes de nouvelle vie qui sont, tiens, si je voulais un peu plus de temps, comment je ferais? Si je voulais un peu plus d'apaisement, tiens, comment je ferais? Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie qui me permette de organiser plus de temps pour moi? C'est juste que ta nouvelle clientèle, pour moi, c'est Laura. Mais le reste, une fois que ça, tu l'as décidé dans ton projet, t'as plus besoin d'aide. On voit que tu es quelqu'un qui sait résoudre des problèmes et des équations de vie. Ça se ressent, si tu veux. Mhm. C'est juste le client que tu choisis d'aider. Soit il est extérieur, soit il est toi. Et s'il est toi, l'abondance, elle est folle. Puisque quelqu'un qui a passé sa vie à fournir, à aider, à régler des problèmes, tu te rends compte si tu te le retournes juste pour toi et ta petite vie, ça fait beaucoup d'abondance d'un coup. Mhm. Oui, C'est ça qui fait peur. C'est cet endroit-là qui fait peur, c'est ton propre pouvoir. C'est le pouvoir de décision. C'est que si vraiment tu te mets à décider des choses, ta vie, en fait, elle s'arrête jamais d'aller de mieux en mieux. C'est cette vitesse-là qui fait peur. ouais, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Ça peut aller Mhm. très vite parce que je vois bien, en plus, tu as un honneur en bélier. Ça veut dire que tu as passé toute ta vie à prendre des décisions efficaces, rapides, qui fonctionnent, et on ne se perd pas dans le mental. Tu sais le faire pour des causes extérieures. Me perdre dans le mental? Comment? Me perdre dans le mental parce que Non, sans te non. perdre dans le mental. Mhm. Ok, ouais. Euh, ouais, dis-moi. Oui, oui, mais enfin, disons, j'ai la bonne image de moi que je suis une grande mentaleuse, quoi. Moi, justement, ok, ce travail de descendre dans le cœur, enfin, Ouais, voilà, tu, c'était tu, mon job je pendant ressens une année. le mental, mais tu sais, je ressens que ton mental, il est hyper performant. Au-delà de juste il est mental et contraignant, c'est pas il est mental et il va nulle part. C'est il est mental et en fait, il est bélier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut résoudre en une fraction de seconde des problèmes compliqués. Ça veut dire que ce mental hyper performant, c'est un frein quand tu le mets pour l'extérieur. Mais quand tu te mets à l'utiliser en outil pour régler ta vie avec des objectifs clairs, qui sont plus de temps, moins d'envahissement extérieur, et Mhm. trouver comment accepter l'abondance, si tu te dis, tiens, c'est mon projet de ce mois-là, accepter de recevoir. Tiens, c'est mon nouveau problème. Tu Mhm. verras, ton mental, il va se régaler. Il va se régaler. Donc, c'est juste un déplacement, en fait, de l'énergie pour toi. Et c'est cet endroit-là qui demande activement un choix de ta part. C'est le seul truc que tu aurais à faire pour moi, hein. C'est de changer, d'aller vers le haut et de descendre vers le bas. Mais c'est pas d'enlever des choses de toi. C'est pas de Mhm. faire taire. C'est pas de rendre mutique. C'est pas de. Ça stresserait ton système, alors que son outil principal pour changer et transformer dans la vie, c'est ton mental, qui n'est pas juste un petit mental. S'il est mental hyper performant, c'est bien qu'il y a du divin à l'intérieur. C'est bien qu'il y a des circuits qui vont vite, c'est bien qu'il y a de la pertinence, c'est bien qu'il y a des choses qui ont été entraînées, c'est des outils. On n'enlève pas tout ça. On le met au service d'autre chose. On change juste la direction. Et comme ça, on Ouais. perd rien et on stresse rien. Oh non, ouais. On ajoute. Ouais, on élargit, on respire. Avant, il y avait, quand tu étais au service de l'extérieur, Mhm. il y avait beaucoup d'aide invisible. C'est-à-dire, là, la transition, elle est dans être Laura chez elle toute seule. Ce que j'essaye d'amener, c'est que la sensation de solitude, c'est un leurre. C'est que toute l'aide de ton patrimoine, de tes mémoires, de tout ce qui, tous tes guides, toute ta guidance, elle était à l'œuvre quand tu étais en train d'être d'aider. Ce que j'essaye d'amener, c'est qu'il y a une foi, en fait, et qu'elle n'a pas Oui, besoin de je crois que je créer. vois. Elle n'a pas besoin d'un coup de s'inventer Dieu. Elle a toujours été en train de t'aider quand tu aidais l'extérieur. Et que là, tu ne deviens pas seul, puisque toute cette guidance qui t'a vraiment
aidé à obtenir ce que tu voulais dans la vie, Oui, elle d'être se toujours déplace là. avec toi aujourd'hui. Tu vois? On n'est pas sur je Oui, fais une ouais. table rase de mon passé. T'emmènes quelque chose avec toi, t'emmènes ton expérience de vie. Elle va te servir. Et on ressent bien l'envie d'un coup de vite découvrir c'est quoi son nouveau potentiel quand elle se met au service de la spiritualité, etc. Mais la spiritualité, avant tout et avant toute chose, c'est une connexion intime avec son intérieur. C'est savoir entendre son intérieur et c'est savoir reconnaître euh, ses besoins à chaque instant, à chaque seconde, pour pouvoir être une forme euh, de pilier Continuité. autonome qui se fait plus justement happer par l'extérieur. Donc, on a d'abord cette forme de spiritualité-là. Quand ça grandit en toi depuis l'intérieur, il n'y aura plus les questions de qu'est-ce que je peux faire et comment me mettre à l'œuvre. Il n'y aura plus des questions, il n'y aura plus de questions. Quand tu seras de plus en plus à l'intérieur, il y a un truc qui va émaner tout seul. Tes journées vont prendre une couleur et un parfum et tu vas glisser dans quelque chose de simple. Et ça va te révéler au fur et à mesure de la transition ce que tu as envie de faire, pas ce dans quoi tu es doué, pas dans ce dans quoi tu pourrais à nouveau œuvrer hyper efficacement, ce que tu as envie de faire. Et on a besoin d'abord d'avoir une phase où ton enfant intérieur, il passe du temps juste avec toi. Qu'est-ce qu'il aime faire? On ne le connaît pas suffisamment bien. Il n'a pas eu de place, il n'a pas eu de temps pour grandir. C'est maintenant que ça se passe. C'est ce temps-là que tu es en train de vivre. C'est toi et la petite fille intérieure. Et il faut qu'on passe du temps avec elle. Pas qu'on la questionne, pas qu'on exploite ses talents, juste qu'on passe du temps avec elle. Et c'est elle qui, dans le temps, va s'épanouir. Et quand tu auras moins de questions, il y aura de l'action naturelle. Te prendra par la main, elle te dira, tiens, j'ai envie d'essayer ça un petit peu plus. Tiens, je vais rencontrer des gens qui ont un peu le même intérêt. Tiens, aujourd'hui, je fais des choses qui en apparence n'ont aucun but. Je cherche des groupes Facebook qui me ressemblent, je teste une activité. Je ne vais nulle part. Je ne cherche rien. Et là, inconsciemment, tu seras en train d'agglutiner et de préparer des fondements pour quelque chose qui glissera. Mais tes mouvements, c'est glisser, couler, reposer, euh, traverser, aucune friction nécessaire. Et quand ton corps il sera plein d'eau, plein de cette énergie qui circule sans stress dans le temps, n'importe quelle action que tu vas nous pondre, elle aura une essence de qualité qui fait que tu ne pourras pas retourner en prison. Et tu le sentiras dans ton être. Alors que là, si tu te mettais à œuvrer, les mémoires n'ont pas été suffisamment dissolues, tu pourrais retourner malgré toi dans des vieux schémas de je Ouais. m'écoute pas et je prends pas le temps. Et donc ta peur de retourner dans la prison, elle est légitime et on l'entend, elle est encore dans le corps. On a un sevrage à faire. Quand ce sevrage il sera fait, tu te poseras même plus la question du sevrage. On aura oublié cette conversation. Tu seras en train de vivre. Et cet endroit-là, il est pour tout le monde. Il n'y a pas de réussite ou d'échec. Il est pour tout le monde. Il est en toi. Il est naturellement là. Donc, on ne cherche pas à l'obtenir. Il est simplement en dessous de couches. Donc, on continue à observer les couches chaque jour et à dire non merci. Non merci. Je vais plus faire ça. Non merci. Moi, mon truc du jour, c'est de savoir si j'ai envie d'aller me promener près de l'eau ou si j'ai plus envie d'aller dans l'herbe. C'est quel décor, ce qui est important. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Peut-être dessiner, peut-être rien, peut-être regarder la télé. T'es en retraite. Je Et suis en même si retraite. à Ouais. l'intérieur de ta vie, il y a quand même un boulot, il y a quand même des choses, l'état Ouais. d'esprit, Oui, oui, c'est ça. Me donner le droit de dire non. J'ai juste envie de rien faire. voilà, Et- c'est ça. Ouais. Et à le répéter, et le répéter, et le répéter, parce que c'est pas j'ai une petite carte fidélité, j'ai le droit de rien faire 4 fois, et à la cinquième, tu sais,
gros coup de Mhm. Ouais, culpabilité, ouais, ouais. sacrifice, Mais je non, rattrape les 4 fois où j'ai dit non, et donc je vais faire un gros truc dégueu à la hauteur de 4 fois où j'ai dit non. Moi, je te donne une carte fidélité, il n'y a pas 10 cases. C'est une ligne et elle s'arrête jamais. Donc, en fait, tu dis non à l'infini, autant de fois que tu veux, sur des dimensions qui ne te plaisent plus, jusqu'à ce qu'elles se ferment définitivement. j'ai l'occasion de bien entraîner ça avec toutes les sollicitations que j'ai. Oui, je pense que si tu cherches de l'œuvre et du travail, Ah, il y je en a, suis hein. bien où il faut. Je suis bien où Ça- il ça- faut. Ah, on bosse, hein. Il y a de quoi bosser. Et moi, il y a de quoi bosser tous les jours, hein. Mhm. C'est juste que c'est plus un Oui. mouvement où je travaille d'enlever que d'essayer de mettre. Mhm. Et du coup, dès que j'enlève, ouf, je retombe un petit peu dans un peu plus de respiration. Je vise ça, hein, un peu plus de respiration, sentir de l'apaisement. Merci. Et Enfin, tu valides finalement ce que je voulais entendre. Enfin, que j'étais pas sûre que c'est bien légitime et que quand même, bien sûr, bien faut sûr. quand même aller gagner sa croûte. Hein. Faut quand même un peu C'est pour s'y. ça que je t'ai pas laissé trop parler, si tu veux, parce que tu m'aurais Très bien, t'as bien fait. vite ramené dans des endroits qui sont plus intéressants du tout. Oui, oui, je me Et rends compte. Je me rends compte. C'est cool. voilà, C'est c'est cool. cool. Ouais, bah chouette, chouette. C'est Il y plus avait que quand les... même. Comment? Oh, vas-y, finis. Je vais Oh pas non, te non, poser la question. dis-moi, j'ai assez parlé. Moi, j'ai ma petite. Enfin, au niveau de mon thème astro, parce que bah, en m'ouvrant à la spiritualité, bah, aussi l'astrologie, bah, ça a Ouais, été avec. C'est sûr que bah, je savais que j'étais Lion ascendant Sagittaire. Pendant longtemps, ça avait du sens sans en avoir complètement. Puis quand j'ai vu, ah, Balance, c'est quand même assez fort aussi dans mon thème, quoi. Enfin, ça me parle, quoi, disons. ouais, Mais après, pour la suite, quoi, j'en sais pas, enfin, je sais pas été plus que ça dans la recherche absolue de tout comprendre. Mais il y a oui. quand même ma petite lune noire, je dois dire, en cancer, hein, dans mon rôle de maman, là, vis-à-vis de mes filles qui ont 3 et 6 ans, qui sont tellement chaudes, mais aussi tellement pénibles par Moi, moment. Enfin, bref. je la vois Comment tu la ressens, ma lune noire? Ce serait un peu je la ma vois en question. Gémeaux, mais si tu veux, Ah, elle est Gémeaux, cancer Gémeaux, elle est un peu à la ouais, il y en a transition. deux. Là, ce qu'on est en train de faire, si Hmm, tu veux, c'est déjà aller recréer des problèmes. tu Euh, crois? c'est déjà aller recréer des problèmes. Oui, Ouais. il y a une curiosité pour l'astrologie, j'entends. Mais la manière Hmm. dont tu l'abordes, tu me demandes direct la lune noire. Le jour où tu Bah oui, viendras en astrologie pour me demander, tiens, c'est quoi la lune? On pourra à nouveau en reparler. Ça d'accord. voudra dire que tu cherches des endroits qui vont te valoriser et pas des endroits où je vais encore te dire à quel point tu merdes. Et ça, il nous refaut du temps. Et Mhm. regarde le thème astrologique comme, comme quelque chose qui s'infuse de loin, comme une sorte de bougie Oui, parfumée. oui. Va Un pas outil, dedans, moi je c'est le vois. normal. Mhm. Et elle va se révéler à toi dans les moments où, par exemple, tu te sens bien. Eh ben, regarde le thème à un endroit où tu te sentirais bien et il va te le rendre. Pour le moment, il y a encore un peu de maltraitance, donc Ouais, j'éloigne cet outil qui serait utilisé par le mental et je l'utilise pour autant, je l'enlève pas, mais je le passe en cerveau droit. Quelle créativité il t'inspire? Regarde un peu les couleurs, regarde les planètes qui ont décidé d'être ensemble, dépolarise les choses. Ça ne te dit pas ta destinée, c'est un dessin, comme ton enfant bien aurait fait un sûr. dessin de toi et de la famille. Et tu dis, ah Mhm. ouais, d'accord, tu vois la famille comme ça, maman elle est grande, elle est bleue, etc. Et demain, l'enfant il dessine une autre famille. Et le thème astrologique, c'est que des perceptions tout le temps qui changent chaque fois que tu viens dessus. Et nous, on a envie de figer, nous, on a envie de savoir, nous, on a envie d'avoir des réponses. Alors que c'est un dessin d'un enfant. Donc, pour entendre l'astrologie, il va falloir s'installer dans une fréquence de douceur. Donc, tes enfants vont t'aider là-dessus. Et c'est beaucoup plus avec eux que tu peux avoir des guidances concrètes et transformatrices qu'avec l'astrologie pour le moment, qui reviendra, je pense, dans ta vie et qui t'accompagne là et qui reste avec toi, mais un petit peu comme un attrape-rêve, tu sais, qui veille sur tes nuits. Pour le moment, c'est un peu ça à sa place. C'est Mhm. tranquillement de retrouver un art spirituel, magique, mystérieux, et d'oser laisser le sacré, d'oser ne pas le rentabiliser, d'oser ne pas le toucher. C'est en miroir, j'ose ne pas toucher l'aura, j'ose peut-être la laisser telle qu'elle est, avec ses mystères.
et accueillir, la regarder comme une grand-mère tranquille, la grand-mère qui veille sur ses enfants. C'est toute cette bienveillance, si tu veux, de ton Nord en maison 4, hein, c'est le truc du thème qui est important aujourd'hui. C'est la Mhm. maison de la maman, alors que la 10, c'est la maison du travail. Donc on est en train de quitter un espace où on se faisait le père, qui doit rapporter les sous et qui a des responsabilités, à un espace de la mère qui a l'enfant dans les bras et qui n'attend rien de lui. Donc le chemin de vie sur ton thème astrologique, c'est de passer d'un endroit où il y a de la sécurité à mettre en place et puis aussi beaucoup de qualité de gestion, à descendre en 4, qui est Mhm. lorsque nous n'avons absolument rien à faire, je me reprends dans les bras et je deviens ma propre maman. Je redeviens maman, la maman que j'ai toujours voulu être, celle qui ne s'occupe de rien d'autre que du passer du temps avec ses enfants. C'est d'une douceur infinie, cet axe-là. Plus tu vas vers la douceur, plus tu fais ton thème astrologique, si tu veux. Le reste, peu importe. Yes, Cool, merci. cool. Avec plaisir, Laura. Eh ben, bon bain chaud, Mhm. tout ce qui est de l'ordre de Peut-être. l'eau, hein, et tout ce qui est de l'ordre de la détente du corps. Et pendant que tu fais ça, d'observer la facilité avec laquelle tu peux repousser des questions qui sont sans importance, tu glisseras. Et donc laisse-toi glisser, n'aie pas peur. Il n'y a pas euh, de danger au bout. Tu peux te laisser glisser infiniment, ça ne veut pas dire aller vers la mort. Te laisser glisser infiniment ne veut pas dire aller vers la mort. C'est aller vers l'endroit où l'enfant intérieur, il est resté tout seul. Et comme il était bien, bien loin, tu veux le retrouver, il va falloir que tu oses prendre le toboggan et que tu ailles au bout, que tu n'arrêtes pas avant. Sinon, tu ne pourras pas aller le trouver. Et tant qu'il est tout seul dans le noir, laisse-toi glisser. Et à un moment, tu vas tomber dessus. Quand tu tombes dessus, tu le prends par la main et tu le lâches plus. Yes. Excuse-moi, mais c'est vrai. Enfin, non, enfin, je m'excuse pas, mais waouh. Waouh. Intéressant ce que je ressens. Merci. Avec plaisir, Laura. Prends bien soin de toi. Utilise l'autorité que j'ai mis dans cette séance pour continuer de descendre et pas de monter. Mhm. C'est celle-ci dont tu dois t'imbiber. Merci. Et Alors, prends bien soin de toi. Et puis, je te fais plein de bisous. Et puis, à une prochaine fois pour parler d'astro avec plaisir si tu veux. Euh, tout mais pour le avec moment, plaisir. repos. Ça marche. C'est la retraite. À la retraite. C'est ça. Comme ça, t'as tout ouvert pour que je me donne vraiment. Oui, Enfin, voilà. c'est ça. J'ai mes trucs. Enfin, T'as j'ai ma petite tout. validation extérieure pour me dire, oui, c'est juste ce que tu ressens. Vas-y, quoi. Lâche. T'as Vis. que ça à faire, hein. Le nœud nord bélier, c'est n'écoute personne. N'écoute personne. N'écoute pas tes voix, n'écoute personne. Continue de glisser. Retrouve-toi dans le silence dont tu as besoin. Va retrouver Dieu. Il est temps. Ouais, Il est temps que tu ailles le retrouver. ouais, Et il se trouve pas dans le bruit. Et pas dans les quêtes et pas dans les missions de vie. ouais. Yes. Allez, Des merci gros beaucoup. bisous. Allez. Bah, d'ailleurs, je vais aller prendre un bain. Allez, tout. Ah yes. Bye. Ciao, ciao. Merci pour tout. Ciao.